Inspire. Action. Aujourd'hui, nous recevons la cofondatrice d'une marque de culottes menstruelles Made in France qui ont essayé de réfléchir un peu à tout. Est-ce que ça va vraiment aider les femmes? Est-ce que ça peut être fabriqué en France? Quelles conditions? Quels matériaux? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Et nous tenons à préciser que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, ce sont nous-mêmes et la communauté qui choisissons les sujets. Et parfois, on fait intervenir des experts, des professionnels qui ont pu développer une marque et on peut faire des choses avec eux, mais c'est toujours en toute transparence et a posteriori du choix et des convictions qu'on a pu établir avec vous. Bonjour Alexandra. Bonjour Hélène. Cofondatrice de Réjeanne. Alors Réjeanne, c'est une marque de culottes menstruelles, donc Made in France. 100% Made in France et pas uniquement créée en France, avec des tissus qui sont tissés en France, que ce soit les cotons ou même les dentelles en bordure. Il existe différents modèles en fait pour les différents flux qui sont plus ou moins absorbants. Par exemple celui-ci qui est prévu pour les flux plutôt légers, avec une absorption de l'équivalent de 1 tampon à peu près, ou par exemple l'autre modèle en shorty qui existe en bleu, en noir, en jaune, en rouge, pour les flux plus abondants, toujours fabriqués en France, tissés en France pour les tissus, notamment les doublures en coton afin que ça reste très doux, ou le bambou à l'intérieur pour une absorption très efficace, et on est sur l'équivalent d'environ 3 à 4 tampons. C'est vraiment extrêmement fin. Comment vous arrivez à avoir ça? On a environ 2 mm d'épaisseur par culotte. On a déposé un brevet en fait, pour cet assemblage. On a travaillé sur un assemblage afin qu'il soit invisible et le plus fin possible tout en restant très très performant. Donc c'est un assemblage sur 3 épaisseurs, une qui va drainer le sang vers l'intérieur de la culotte. La partie du milieu, qui est en fait la partie absorbante, va garder le sang à l'intérieur et permettre à la culotte de rester sèche le plus longtemps possible. Et la dernière couche va permettre de retenir le sang pour ne pas que cela transperce la culotte et pour ne pas avoir de taches. Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, les matériaux qui composent chacune des couches et notamment celle en plastique qui pose le plus d'interrogations? Il n'y a aucune nanoparticule d'argent dans nos culottes. Les tissus n'ont pas été traités pour les rendre plus performants. C'est vraiment des méthodes de tissage à chaque fois. La première couche, qui est la couche drainante, donc qui sera celle-ci, qui est au contact de la peau, c'est en fait simplement du coton élastane. Toutes les matières sont certifiées au Cotex et c'est un coton qui a été tissé en France, donc d'une certaine façon pour être vraiment le plus efficace et le plus doux possible. Juste en dessous, alors on ne peut pas le voir puisque c'est intégré à la culotte, donc juste au milieu viendra le bambou, qui est en fait un tissu assez absorbant, qui a des propriétés antifongiques, donc cela va permettre au sang de rester à l'intérieur. Et la dernière couche, qui est donc ce qu'on appelle le pull, qui est en fait un polyester recyclé, qui permet en fait de conserver l'imperméabilité de la culotte, parce que si on ne met pas cette couche-là, ça va transpercer. Alors certaines marques, pour ne pas utiliser cette couche-là, font le choix de tremper le tissu dans un produit chimique, pour donc garder un côté imperméable. Après, ce type de process pose le problème qu'on utiliserait un produit chimique dans les culottes, ce qui n'est absolument pas possible, en tout cas pour nous, et qu'en plus ça partirait au lavage. Et alors du plastique recyclé, il n'y a aucun risque qu'il y ait des résidus de brome? Il est certifié au Cotex de la même façon. Il est réalisé en Europe également, en Espagne pour celui-ci. Il est extrêmement doux, extrêmement fin, pour en plus éviter ce qu'on peut trouver dans certains autres produits qui serait le bruit du plastique. En fait, les culottes ne font absolument aucun bruit et il est aussi doux qu'un tissu classique. Donc il est tout aussi performant en restant sain. C'est un tissu recyclé. Et est-ce que comme il est au centre de la culotte, il y a moins de microfibres de plastique qui vont partir pendant le lavage? Il est beaucoup plus loin dans la culotte, effectivement. Il y a la partie drainante, la partie absorbante, cette partie-là, et encore une fois par-dessus le lycra, qui va permettre vraiment à ce qui est à l'intérieur de la culotte de rester à l'intérieur de la culotte. Et puis c'est un tissu qui ne contient aucune particule dangereuse, puisqu'on a toutes les certifications qu'il faut. C'est le même qui est en fait utilisé pour les couches pour bébé. Enfin, c'est pas comme un produit 100% coton ou lin, chanvre, il y a quand même des microfibres qui peuvent partir. Il reste effectivement la nécessité d'utiliser du pull pour garder cette imperméabilité. Si on ne mettait que du coton ou du chanvre, le sang passerait directement au travers. Le bambou, il vient forcément de Chine? Non, celui-ci vient d'Inde. Et est-ce qu'il pourrait venir de France? Ça commence à être envisagé, de la culture de bambou en France, mais ça n'existe pas encore. Pourquoi certains utilisent des nanoparticules d'argent? Ça a pour but, la nanoparticule d'argent, d'apporter en fait des propriétés désinfectantes ou beaucoup plus saines en fait de traitement, mais il n'y a aucune nécessité en fait en utilisant un coton complètement sain. On s'aperçoit qu'à la tête de ces entreprises,
qui créent des nouveaux produits pour les femmes sont pratiquement toujours des femmes. Pour moi, c'est un acte politique fort. Vous, comment vous est venue l'idée? Ça fait pas rêver, c'est pas sexy, le monde va nous regarder un peu bizarrement, mais on va y aller quand même. Cette culotte, on l'a d'abord créée pour nous, parce qu'on n'était pas du tout satisfaite de ce qu'on utilisait. Et pendant mon deuxième congé maternité, je n'en pouvais plus de ces énormes serviettes hygiéniques qu'on vous fait découvrir à la maternité. On s'est dit, on doit pouvoir faire quelque chose de mieux que ça. Il y a quelque chose qu'on peut créer qui apporterait plus de douceur, plus de confort, qui serait beau, parce qu'il n'y a pas besoin forcément de créer quelque chose qui serait moche ou uniquement fonctionnel. On peut créer une véritable pièce de lingerie qui serait belle et qui en plus serait bonne pour l'environnement, puisqu'on ne jette plus de protection hygiénique à partir du moment où on utilise ces culottes. Et puis, in fine, c'est aussi un produit qui est plus économique, parce que tous les mois, une femme dépense, selon les femmes, entre 4 et 7-8 euros par mois en protection périodique. Si on en prend très soin, il n'y a pas de raison que la culotte s'abîme. On achète 3 culottes, on est tranquille pour des années. Cette culotte a été créée aussi par peur en fait et par la prise de conscience autour du syndrome du choc toxique, où en fait il a été démontré que les protections intravaginales augmentaient de façon assez importante le risque de choc toxique. Et donc en fait en utilisant des protections qui ne sont pas intravaginales, le sang s'écoule, sort de l'organisme et donc les risques de choc toxique sont beaucoup plus faibles. Est-ce que par exemple il y a des contre-indications de femmes ou vous des retours qui ne pourraient pas utiliser ces culottes? Il n'y a aucune contre-indication sur l'utilisation des culottes. Simplement, ce qu'on conseille, c'est la première fois de les essayer chez soi, tranquillement, pour bien comprendre le fonctionnement de la culotte, à quel moment elle est pleine, à quel moment il est temps de la changer. On a une durée d'utilisation selon les modèles qui peut aller jusqu'à 12 heures. Après, chaque flux est différent, chaque jour du cycle est différent, et même d'un flux à l'autre, d'un cycle à l'autre, le flux n'est pas toujours le même. Donc on conseille, nous, aux femmes, de l'utiliser la première fois chez elles, tranquillement, de regarder, de comprendre comment ça fonctionne, à quel moment la culotte est pleine et il est temps de la changer. Et ensuite, cette culotte peut partir vivre toutes les aventures possibles, que ce soit pour faire du sport, que ce soit à la plage. On vient de sortir un maillot de bain, donc on a la version maillot de bain maintenant qui est actuellement disponible. Alors, comment c'est possible ça? Parce qu'avec l'eau, justement, quand on rince sa culotte sous l'eau froide, oui. Le sang part. Alors le maillot de bain va simplement servir en complément ou pour les flux très très faibles en tout début ou toute fin de cycle, il va retenir en fait l'arrivée des règles où on ne s'y attend pas, ou quand on sort de l'eau et qu'on a peur que la cup déborde ou que le tampon est lâché tout simplement. Ce sera plus un complément mais qui évite cette tâche ou cette course aux toilettes qu'on peut avoir toute connue à un moment en sortant de l'eau. Pourquoi un brevet et une R&D importante? Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de la recherche sur ces nouveaux produits féminins? On a beaucoup réfléchi à la mise en place d'un assemblage qui soit performant. Parce que c'est pas seulement un empilement de tissus, c'est une façon de les assembler ensemble, une façon de les intégrer à la culotte et à la façon et surtout au choix des tissus et la façon dont ils vont être tissés. Donc tous ces éléments étaient capitaux pour avoir une culotte qui soit performante. Parce que sinon, la culotte peut durer 2, 3, 4 heures. Mais si on veut qu'elle tienne jusqu'à 12 heures, il fallait véritablement réfléchir à l'assemblage le plus performant possible. Et c'est pour ça qu'on a passé énormément de temps à discuter et à travailler avec des experts en tissu. On a testé énormément de tissus, en sachant qu'on voulait absolument rester en France, donc trouver des tissus aussi qu'on pouvait sourcer en France et des tissus qui seraient performants tout en restant sains. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des cotons, sur du bambou, sur des tissus qui restent les plus naturels et les plus sains possibles pour pouvoir vraiment créer l'assemblage qui soit à la fois performant, confortable, léger, fin et aussi éthique. Et est-ce que ce serait dans une version low-tech faisable soi-même ou pas du tout? Oui, c'est tout à fait faisable. Ce ne sera pas forcément le même assemblage puisque le nôtre est nécessairement réalisé dans des ateliers, mais effectivement, une femme qui a des connaissances en couture peut parfaitement coudre et mettre en place sa culotte de règle. C'est un peu plus de travail qu'une culotte classique, parce qu'il y a la partie extérieure, la doublure, l'assemblage qui s'intègre. Ouais. Et notre assemblage avait aussi la particularité de n'avoir aucune couture visible de l'extérieur. Est-ce que vous avez calculé le bilan carbone de votre culotte? Pour la culotte, on n'a pas calculé le bilan carbone. Ouais. À proprement parler, mais on essaye de respecter des valeurs et une éthique assez forte en fait chez Réjane. Tout ce qui peut être sourcé en France sera sourcé en France, tout ce qui peut faire appel à un savoir-faire français et donc limiter le plus possible des déplacements de matière sera fait en France. Le coton ne pousse pas encore en France malheureusement, donc malgré tout il y a quand même des produits qu'on doit faire venir et des matières qui viennent de l'étranger, mais les dentelles seront sourcées en France. Tout ce qui peut véritablement être tissé, réalisé et créé en France le sera. Est-ce que tu as une dernière anecdote ou un mot à nous faire partager? Nous, ce qu'on dit souvent sur cette culotte, c'est que chaque femme est différente, chaque flux est différent
et qu'on conseille véritablement à chaque femme de l'utiliser comme elle le souhaite, comme elle en a envie. Ça peut être en complément, ça peut être seulement en début de cycle, seulement en fin de cycle, ça peut être en remplacement de tout ce qu'elle a connu avant. La seule chose qu'on dit, c'est que véritablement, ce produit, il est là pour apporter de la liberté, de la douceur, du confort et pour répondre à des principes d'écologie et d'éthique, mais que véritablement chaque femme doit se sentir libre. On a beaucoup réfléchi aux questions de flux instinctif et toutes ces choses-là, et on pense que cette culotte peut vraiment servir aussi pour quelqu'un qui se lance dans cette aventure-là. Un complément, un backup, toute femme n'a pas forcément le périnée pour se lancer directement dans le flux instinctif. Et ça peut être aussi un premier pas ou un complément pour toutes les femmes qui veulent décider de ne plus utiliser du tout de protection périodique. Génial. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, j'espère que cette courte interview vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, de vous donner des pistes de réflexion, d'esprit critique sur ce sujet qui va un petit peu plus en profondeur sur la gestion des flux menstruels, en tout cas sur une de ces alternatives. Et puis si vous voulez gagner une de ces culottes Réjeanne, eh bien nous avons demandé aux cofondatrices de vous en offrir 2. Alors comment ça se passe? Rendez-vous sur Instagram pour savoir comment gagner ces culottes. Et quant à nous, eh bien, on vous retrouve sur une prochaine vidéo bientôt et en attendant sur tous les réseaux sociaux et peut-être même au Bootcamp Edeni. À bientôt!